Yo, salut à tous, vous êtes dans Breaking News saison 2 épisode 6. Cimer passe partout. Et donc comme toujours vous aurez donc la rubrique spéciale, il est là. Donc cette semaine on était édition spéciale pour les qualifications du Marseille Battle Pro donc à Shell. Merci Obélix. Et ensuite de rien. Ensuite nous avons donc ma petite sélection vidéo de la semaine, le tuto de Flux et on finit, petite rubrique gossip pardon, et on finit avec la section de monsieur DJ Looney dans Looney Tunes. A tout de suite. Peace. Avant de commencer, petite news, j'ai croisé deux gays qui m'ont dit ce jeune homme est sympa, il a un bon fond. Je te viens de dire, c'est important venant d'une certaine communauté. Alors, sans plus tarder, surtout qu'il a quand même mis une casquette de la même couleur que ses dents, donc ça avait appareillé. Ouais, bah tu dis ça alors que franchement t'as les trucs de la même couleur que tes dents là. C'est un peu la même. On s'est compris. J'ai un peu raté. Sans plus tarder, on commence directement donc avec l'événement où je suis parti, il est là. Donc samedi. Où on est parti, attends. On est parti ensemble. Je t'ai quand même supporté toute une journée. C'était pas évident, en plus il me manquait une roue de secours. Et en plus on a crevé et remplacé. Quelqu'un a fait la connerie de te filer le micro. Ah bah attends. Samedi j'ai fait Shell Battle Pro, gros événement, et le lendemain j'ai fait la qualification 52 glandes pour l'événement donc qui aura lieu le 16 avril. Là c'est une émission un peu spéciale. Bah on vous fait une petite émission, il est là, ils sont là, voilà. Donc au Shell Battle Pro Qualification France. A tout de suite. Street knowledge. On retrouve Yuval pour aller au Shell Battle Pro. Yuval, ça va ou quoi? Ouais. Go. On y va? Yes, on y va. Nous arrivons donc au pôle culturel de Shell. Il se tient la qualification France du Marseille Battle Pro. Allons découvrir la salle, voir un peu ce qui nous attend aujourd'hui. Là on est dans un théâtre, c'est 600 places assises, donc c'est le théâtre de Shell. Et petit rituel que moi j'aime beaucoup à chaque fois, c'est d'aller tester le sol, voir un peu ce qui nous attend en termes de rigidité, de glissage et tout ça. Et voilà. Je rappelle que sur les 6 groupes qui vont lancer, 3 groupes seront récupérés. 5, 9, Yo. I'm the verbal spit Smith Wesson. I unload with 6 spit. The quick wit could split a split second. Profitez-en, c'est la première fois que je triche pas. Then you test it. À moi, Saint-Étienne, qui vient ici. Face à elle, représente Marseille, qui voit ici, tous avec moi. Let's go! When the hammer slaps the bullet on the ass from the clip, you wind up in a room full of my dogs. I have you feeling like a fire hydrant in a room full of dogs. So come now, get pissed on, shitted on. Tough talk turns to can't we all just get along? You get blazed when the mic's on. Battle de Shell, catégorie Crew 8-8 2016. Qui va donc représenter le drapeau tricolore à Marseille? Face à moi, Patrick. Face à eux, Arabic Flavor. Et pour cette finale, known as the best kept secret, I guess that I just leaked it. Battle de Shell aujourd'hui, gros événement, des jugements difficiles. Même au niveau de la finale, je pense que c'était un peu difficile. Depuis le début, moi, quand j'ai vu les équipes, je me suis dit, c'est pas évident de juger un événement aussi important. Moi aujourd'hui, j'ai aimé Looney, Farid, parce qu'il a vraiment un style de ouf. Battle de Shell, ça déchire. Toi, t'as aimé qui aujourd'hui? Bah moi j'ai aimé, franchement j'ai aimé Franklin. Parce que déjà il fait pas le même style que moi. J'ai kiffé à un moment donné Thieu, parce que Thieu, à un moment donné, il a fait un passage, il a même pas eu besoin de mettre un genou au sol pour montrer à quel point il était compétent de ouf. J'ai aimé Soso, parce qu'il le mec a une présence de ouf et rentre, il est engagé comme c'est pas permis. Aujourd'hui, il y avait les grosses têtes françaises, c'était sympa. Bon, on a envoyé ce qu'on a envoyé, hein. On a mis notre flow, notre swing. Qualification de Shell France, bête d'événement. Moi j'aime bien la folie de batterie. Ouais. Voilà, parce qu'à chaque fois on essaie de se tirer la bourse sur l'originalité. Et après il y a Chasseur de Primes aussi. Déguidé, franchement bien. Nouvelle génération, c'est cool. Si, elle est super. Franchement, le battle qui est sorti du lot pour moi c'était la finale.
Et chasseur de clown contre Arabie Flavor aussi. C'était un putain de bataille. Ils mettaient l'originalité, ils envoyaient des sauces, franchement ça se répondait. Tu vois, question-réponse, c'était du lourd, tu vois. Ça m'a fait plaisir de voir Samir Yano et Salim, parce que c'est une certaine génération et parce que à leur âge, ils sont plus lâches pour être jury que d'être dans la compétition. Et je trouve que porter les couleurs d'Arabic Flavor et pas envoyer juste les jeunes au charbon et les payer d'eux-mêmes, ça serait ce que beaucoup de gens feraient. Mais eux, bah, ils dansent, ils accompagnent les jeunes. Dédicace aux kids qui ont mis le feu ce soir, c'était un très beau bateau de kids, on sent que la relève française elle arrive. Aujourd'hui on a vu un échange propre, parfois un peu il y a eu quelques excès, mais c'est normal, il y a un engagement international, on a un gros bateau le 5 mars au Marseille Battle Pro, et puis voilà, et puis déjà on vous remercie aussi à Breaking News de faire le travail que vous faites déjà de promouvoir les danseurs et les acteurs et tous ceux qui étaient avant, pendant et après, voilà, c'est qu'un kiff, merci beaucoup. Street knowledge. Ok, on espère que cette édition vous a... On espère que cette édition spéciale vous a plu et on va enchaîner tout de suite avec ma petite sélection de la semaine. Donc là on part dans une ambiance un petit peu plus tamisée, un petit peu plus philosophique, un petit peu plus intellectuelle. Surtout que tu te trompes pas de vidéo, c'est qu'il y a des vidéos de break qu'on te demande. Te trompe pas. Bonjour à tous et bienvenue dans ma chronique, donc comme chaque semaine où je vous sélectionne deux petites vidéos sur un thème commun et j'essaye d'en tirer la substantifique moelle, comme dirait notre bon ami Rousseau il me semble, ou Voltaire, ou je ne sais plus, j'ai plus trop suivi en cours, mais c'est pas grave, vous allez suivre dans mon cours. Alors cette semaine, on va parler d'un thème qui me tient tout particulièrement à cœur et qui est le thème des personnages. Pour illustrer ce propos, quelles sont les vidéos que je vous ai donc choisies cette semaine? Première vidéo, je vous ai choisi donc un medley donc de B-Boy Casper du groupe Boogie Brats et au B-Boy Summit 2012, donc au battle Pros and Prodigies, qui est donc le prof avec son élève, donc il danse aussi avec Pradaji, qui est son élève, qui est tout aussi, qui est un monstre. Et la deuxième vidéo, c'est Cloud vs Negwin au Red Bull BC One en 2009. Alors sans plus attendre, je vais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et vous expliquer mon propos. Ok, donc première vidéo, on a donc Casper, medley de Casper au B-Boy Summit 2012. Rentrons un peu plus dans le vif du sujet du personnage. Qu'est-ce que le personnage? Alors j'utilise ce terme en fait pour parler de l'ensemble cohérent que va créer un B-Boy avec son break. Donc au-delà de juste l'exécution sommaire d'un mouvement ou d'une série de mouvements, le personnage est la partie un peu plus artistique. Donc ça va être vraiment l'univers artistique que va apporter une personne et la façon dont il va se présenter, se mettre en scène vraiment. D'où le côté personnage. Et Casper, lui, est un grand b-boy qui pendant des années vraiment a eu un niveau extraordinaire et a toujours un niveau extraordinaire. Et au fur et à mesure des années, il a vraiment épuré et simplifié son break pour mettre en avant justement une énergie, une identité. Ok, très bien. Et donc du coup, on va passer à la vidéo numéro 2, qui elle est le battle assez connu entre B-Boy Cloud, qui représente donc Skill Methods, donc encore un américain, contre Negwin, le brésilien. Vidéo numéro 2, vous avez donc B-Boy Cloud, Skill Methods contre Negwin. Alors pourquoi avoir choisi cette vidéo? Parce que je trouve qu'elle met vraiment bien en avant et de façon compétitive la confrontation entre justement un personnage ultra fort et quelqu'un qui est un vrai exécutant dans le break. Donc vous avez Cloud d'un côté, qui va faire peut-être un petit peu plus d'erreurs techniques et qui va moins envoyer en termes de combo, en termes de contenu, de move, mais qui va vraiment apporter une touche personnelle et une vraie approche artistique. Il est vraiment lui-même. Alors que Negwin, il est, même s'il envoie énormément et qu'il fait moins d'erreurs techniques, il est beaucoup plus générique et beaucoup plus sommaire. C'est pour ça que sur ce battle-là, il perd. D'ailleurs, ce serait intéressant pour vous de regarder la finale aussi qui est entre Cloud et Lilou. Finale où Lilou a rencontré son deuxième titre du Red Bull BC One, parce que c'est aussi un cas d'école, sauf que Lilou est lui aussi un personnage très fort, mais qui va réussir à prendre le dessus sur Cloud parce que justement il va allier le personnage à l'exécution vraiment B-Boy. Et donc, pour résumer les amis, le personnage, qu'est-ce que c'est? C'est la façon dont vous allez mettre en avant votre identité. Parce que quand je dis personnage... il faut rester naturel, c'est important. Le personnage en fait, il faut pas le forcer le personnage. Quelqu'un comme Cloud ou quelqu'un comme Casper, pourquoi est-ce que ça marche? C'est parce qu'il y a une vraie sincérité. Comme les grands acteurs et les meilleurs acteurs, ils vont se reposer sur des vraies émotions ou des choses réelles pour faire ressentir justement des émotions ou interpréter un personnage. Dans le break, c'est pareil. Au-delà juste de faire des mouvements et des combinaisons de mouvements et de faire des top rock, footwork, tout ça,
il va y avoir un ensemble cohérent qui est votre personnage, qui est votre façon de vous mettre en scène, qui lui est ultra important et qui doit se reposer sur quelque chose de sincère. Et c'est là où vraiment vous ferez la différence et vous aurez une réelle identité et où votre danse deviendra réellement unique. Et je pense que c'est quelque chose de très important pour nous tous en tant que b-boy, parce que vous êtes avant tout des artistes avant d'être des sportifs. On se voit la semaine prochaine les amis, merci à toutes, peace. Donc j'espère que les vidéos de ce jeune homme vous ont plu, entre le placard et Maurice, deux vidéos un peu différentes. Mais bon, on va reprendre directement avec un tuto pour montrer un petit peu les bienfaits de la pédagogie, each one teach one, avec l'homme qu'on appelle Flux, BGSK. Moi je trouve ça important ce qu'il fait parce que ça permet à beaucoup de jeunes de progresser s'ils étaient assez intelligents. Peut-être même de laisser accaparer. Après, peut-être, ce serait bien aussi, peut-être qu'il y a des noms dans les mouvements qu'il propose, ou peut-être que c'est ces mouvements. Ce serait une question qu'il faudra que je pose, tiens. Ouais, je crois que Flux, il est plus sur des enchaînements, donc c'est vraiment des combinaisons et l'utilisation des bases. Donc c'est des tutos qui sont quand même assez avancés, assez complexes, donc on espère que vous prenez du plaisir et surtout soutenez-le, likez sa page Facebook et allez vous abonner à sa chaîne, il y a plein de contenu intéressant, nous c'est juste une petite partie. Donc c'est tout de suite la rubrique tuto avec Flux BGSK, on se retrouve tout de suite après. Peace. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Flux BGSK en partenariat avec Breaking News. C'est parti, nouveau tuto, on y va. En ralenti, on part sur cette position, on va faire hook, décale, pose de genou, on va se retourner, envoyer ici, décale à l'extérieur, rentre à l'intérieur, pose, décale et on revient. Puis encore une fois, c'est à faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, enchaîne. Depuis tout à l'heure, je rigole parce que depuis tout à l'heure, je m'imagine que c'est des bras et des chats. Miaou, miaou, miaou. Pareil, même chose. Alors, c'est quand même le premier homme qui se rase les bras. Je suis obligé pour être beau gosse. Sinon, je ressemble à ça. Et ça, impossible. Alors, on va commencer avec la première gossip. C'est Mr. Wiggle de Rocksteady Crew, première génération de Rocksteady, qui expliquait clairement, en fait c'est comme s'il faisait de la politique de la danse, et il explique très clairement que dans la plupart des camps où il y a souvent des camps de danse où vous avez un professeur qui faisait plusieurs professeurs dans plusieurs formes de danse différentes, et là il explique qu'il y a plein de formes de danse qui ne sont pas issues de la culture hip-hop. Donc vous verrez ce petit flyer là. Et dessus il y a marqué voilà, qu'il y a plein de danses comme le disco, le twerk, la house dance et pas mal de danses qui n'ont rien à faire dans les camps qui s'appellent clairement hip-hop. Après, à tort ou à raison, ça peut être une grande polémique, mais il explique qu'il a déjà dit à pas mal de festivaliers ou peut-être de personnes qui gèrent des camps spécialement dédiés à la danse hip-hop, qu'il faudrait plutôt mettre plutôt 3 formes de danse, qui est le b-boying, le pop et le lock. Voilà. Même le walking, il estime que c'est pas dedans. Donc, voilà. Et la new style, il en parle ou pas? Non, hip-hop, non, il en parle pas du tout. C'est peut-être le seul gossip que j'ai. Donc voilà. Donc on a un nouveau partenaire présenté, donc qui est Zootribe, Z2OTRIBE.com. Donc vous avez le logo juste là. Et donc c'est un site en fait qui va répertorier tous les événements et c'est assez bien fait. En plus ça marche sur mobile. Donc vous pouvez même regarder de votre téléphone et en gros vous pouvez taper donc une date et une zone géographique et ils vont vous sortir tous les battles de danse et donc toutes les semaines en fait ils nous fournissent une liste d'événements pour le week-end prochain. Alors de tête, on va partir sur fin de la semaine. Ouais. Le jeudi 3, le vendredi 4, le samedi 5, c'est les présélections du JD. Ou alors c'est peut-être le vendredi et le samedi.
Mais c'est les présélections du JD, on est sur le... Ensuite, le samedi 5. Le 6 mars, ouais, c'est le 6 mars. Non, là, c'est les présélections. On reste toujours sur le samedi 5, il y aura donc le Marseille Battle Pro, organisé par Zoubir et les Forces Obscures. Ensuite, sur le 5, on a l'événement de Bouchain, vers Valenciennes. L'événement plus au niveau du Nord. On appelle le Battle Versus, donc c'est à Bouchain. C'est un 3 vs 3, un break avec 1000 € à gagner. Ensuite, on passe dire, ah oui, le 5, il y a aussi l'événement de Teddy Mascot, le fameux événement Just for Ladies. Et il y a aussi en plus le 5, un training day qui s'organise au Carreau du Temple, qui est gratuit un peu pour tout le monde. Organisé par Breakdance. Non, c'est pas Breakdance Crew. Non. Il y a Tony qui est dedans, mais je sais pas si c'est lui qui l'organise. Big up à Breakdance Crew quand même. Voilà, évidemment. Et dans la boucle. Et le lendemain, donc le dimanche 6, il y a donc le Juste Debout à Paris, à Bercy, à l'Arena, comme ils appellent. Et le même jour, au niveau de Rennes, vous avez le Battle Investi. Investi, organisé par Casper à Saint-Brieuc. Et entre le samedi et dimanche, vous avez encore un dernier événement qui est le Battle Old School organisé par Didier Bocco, enfin par Didier, B-Boy Jacket, qui organise des événements spécialisés pour la petite enfance. Et il y a aussi le 5, il y a le Battle Vénère style numéro 9. Avec qualification Battle Vénère, ouais. Donc c'est un 5 vs 5, c'est à Aulnay-sous-Bois. Effectivement, au Galion. Ouais, voilà. Et puis voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour de ce qu'il y avait après. Donc à partir de maintenant, grâce à nos partenaires et grâce à l'aide de Zoo Tribe, nous on va essayer de vous mettre en avant les différents événements un peu importants de la région parisienne, mais aussi du reste de la France, parce que notre émission est pour vous tous. Ouais. Vous êtes nombreux à nous suivre aussi dans le sud et à nous demander justement des informations et des dates pour les événements dans le sud. Donc à partir de maintenant, toutes les semaines, vous aurez des événements de la région parisienne, du sud et même d'autres régions de France pour justement mettre bien un peu tout le monde, parce que voilà, on n'est pas juste pour Paname. Non, pour tout le monde. Exactement. Et donc vraiment, nous c'est important pour notre travail. Likez la page Facebook, allez sur YouTube, regardez les vidéos si vraiment ça vous plaît. Et si vous estimez que le contenu a de la valeur, partagez-le aussi. Contribuez, supportez. Aidez-nous à le diffuser, parce qu'on le fait pour vous et on le fait pour les b-boys, mais on le fait aussi pour les non-b-boys, pour qu'ils puissent rentrer un peu dans notre univers et apprendre à aimer notre culture. C'est clair. Tout simplement. Aimons-nous vivants. Voilà. On a grandi avec. Voilà. On passe directement maintenant au moment un peu délicatessel, le moment, on va dire, ce moment mélodieux, ce moment... Et non le moment délicatessel. Pardon. Ok. On vous quitte justement sur quelqu'un quand même de vachement plus divertissant que nous. Donc c'est le DJ Lumier avec ses petites prods maison. Comme chaque semaine, donc en direct de Smoke and Soul, donc rue de la Victoire à Paname, où il tient des soirées toutes les 2 semaines. Et on vous laisse donc en bonne compagnie. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous. Peace. Dans la fameuse chicha. Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue dans ma rubrique Looney Tunes. C'est une rubrique qui est là pour présenter un peu mes sons toutes les semaines. La semaine dernière on a accueilli B-Boy Gouinch, alias Dragmaster. Donc cette semaine je suis tout seul. Donc voilà, là je vais vous présenter un peu le sample. C'est un sample de Brian Bennett. Un très bon sample qui m'a bien fait qui m'a parlé directement. Il ressemble un peu à celui de DJ Premier, c'est pour ça que je l'ai choisi. Si le voilà. Dire, il y a des grosses trompettes qui me parlent tellement, le petit piano au début un peu avec une petite reverb dessus, il est magnifique, franchement très gros son, même je pourrais refaire un autre son dessus, franchement tellement il est mortel. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi il m'a parlé directement, je vais pas trop l'expliquer parce que même moi il y a trop de choses, donc là on va passer à la deuxième étape tout simplement, vous faire écouter mon remix, n'hésitez pas à commenter. Comme je l'ai dit la semaine dernière, si vous voulez des informations sur le, je sais pas, le sample, comment je l'ai découpé, les drums que j'ai utilisés, ma manière de procéder, donc n'hésitez pas à venir me contacter sur Looney Eliezer, c'est mon Facebook personnel.
Mon Facebook pro c'est DJ Looney Stay Fly. Mon SoundCloud DJ Looney Stay Fly. Pareil. Je vais commencer à poster quelques petits sons si vous vous manifestez, ceux qui demandent. Les sons qui sont plus souvent demandés, c'est ceux que je posterai. Donc n'hésitez pas, commenter, critiquer, pas de problème. Donc là, on va vous faire écouter mon remix. Donc après ça, je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Je vous dis à bientôt. Thank you.